en Palestine occupée, un crime abominable vient encore d'être commis par des Israéliens. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, à Kafr Douma, village proche de Naplouse, ville jumelée avec l'île. Excusez-moi, j'avais dit Ramallah. Les Israéliens ont incendié 2 maisons, laissant sur les murs des graffitis racistes en hébreu et ont brûlé Ali Saad Dawabsha, 18 mois. Son frère Hamed, 4 ans, est gravement brûlé. Les parents sont entre la vie et la mort. Le terrorisme que pratique l'État raciste israélien, ce sont ces actes criminels et racistes, comme celui en juillet 2014, où des Israéliens ont fait boire de l'essence au jeune Mohamed Aboukder avant de le brûler vif. L'État israélien soutient et protège systématiquement ses citoyens colons. Cette semaine encore, le Premier ministre Netanyahou a autorisé 300 constructions pour annexer de nouvelles terres palestiniennes. L'encouragement et le financement de la politique coloniale israélienne via les accords commerciaux et militaires des gouvernements français et de l'Europe avec Israël sont des feux verts donnés à cet État criminel qui continue en toute impunité de bafouer toutes les règles du droit international, toutes les résolutions de l'ONU et les droits humains les plus élémentaires. Les propos hypocrites du Premier ministre d'extrême droite Netanyahou et leur appréciation par le président Hollande nous rappellent janvier 2015 lorsqu'il défilait bras dessus, bras dessous dans les rues de Paris au nom de la liberté d'expression. L'État d'Israël, c'est toujours et encore l'occupation militaire permanente, l'emprisonnement sans procès ni jugement, la torture légalisée pour des centaines d'enfants aussi, l'annexion illégale de Jérusalem-Est. Nous rappelons que Netanyahou a donné aussi son feu vert à l'armée israélienne pour envahir l'esplanade de la mosquée et permettre aux colons de saccager la mosquée Al-Aqsa. Le blocus, c'est aussi, l'État d'Israël, c'est aussi la construction du mur illégal de l'apartheid, qui mesure aujourd'hui presque 800 km et qui empiète bien évidemment en Cisjordanie et non pas le long de la ligne verte. C'est le blocus illégal et criminel de Gaza. Aujourd'hui encore, plus de 1 800 000 habitants vivent assiégés et les agressions et les crimes de l'armée israélienne continuent quotidiennement. La poursuite de la colonisation, plus de 500 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie à Jérusalem-Est. La privation et le vol des ressources naturelles palestiniennes, l'eau, les terres agricoles, etc. Alors évidemment nous sommes rassemblés aujourd'hui parce qu'encore un crime odieux vient d'être commis, comme nous avons été des milliers l'été dernier dans les rues de l'île pour dire notre colère et aussi notre compassion au peuple palestinien et à toutes les victimes. Mais il ne suffit pas de sortir uniquement quand il y a des crimes odieux qui se commettent par les Israéliens. Faut-il faire une différence entre colons et Israéliens? Tous les colons sont des Israéliens, faut-il le rappeler. Alors notre détermination, notre colère doit être permanente, doit être tenace, et évidemment, il faut s'engager au quotidien. Parce que c'est bien de sortir quand on est en colère et qu'on est peiné par des crimes odieux, mais c'est aussi notre détermination et notre ténacité qui permettra aussi au peuple palestinien d'arriver et toute la solidarité qu'on peut apporter au peuple palestinien dans sa résistance à l'occupation et à la colonisation. C'est aussi notre ténacité, comme la ténacité du peuple palestinien depuis maintenant près de 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël, qui permet au peuple palestinien de continuer sa résistance héroïque. Alors nous vous demandons de nous rejoindre à l'association France-Palestine Solidarité, évidemment de dénoncer la responsabilité des gouvernements et de nos représentants, de faire pression sur nos dirigeants, sur nos élus, sur nos députés, sur nos sénateurs, sur les ministres, mais aussi et surtout et avant tout de renforcer le mouvement boycott, le boycott total d'Israël, qui est représenté par le mouvement BDS, Boycott des investissements, sanctions, qui est né en 2005 et qui est à l'initiative du peuple palestinien. Plus de 172 associations et organisations palestiniennes qui ont appelé à ce mouvement international, pacifique et citoyen, à l'instar du boycott qu'il y avait eu en Afrique du Sud contre l'apartheid. C'est ça aujourd'hui qui fait peur au gouvernement israélien, qui a mis en place une commission spéciale contre le boycott, parce qu'aujourd'hui le boycott porte ses fruits et fait reculer l'État d'Israël.
Alors évidemment, ici dans la région, nous avons des amis de l'État colonial israélien qui cherchent à nous faire taire, mais sachez, parce que s'il y en a ici, je le dis haut et fort, sachez que nous ne nous tairons pas et que nous continuerons à boycotter l'État d'Israël. Tout Israël, pas seulement les produits des colonies, mais les produits aussi israéliens, parce que comment faire la différence entre un produit qui viendrait des colonies et un produit qui serait produit en Israël, dans la mesure de toute façon où sur les produits, il n'est pas indiqué qu'ils viennent des colonies. Donc nous appelons à boycotter tout Israël, c'est aussi le message que donne le mouvement palestinien BDS. Nous appelons aussi à parrainer les prisonniers des familles palestiniennes, mais aussi les prisonniers palestiniens. Il y a des milliers de prisonniers, près de 6000 prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes, dont des centaines qui sont enfermés sans procès, sans jugement. Il y a des centaines d'enfants dans les geôles israéliennes. Les autorités des prisons torturent tout à fait légalement, et une loi vient d'être votée au Parlement israélien, la Knesset, qui permet aux médecins, comme quoi la communauté médicale participe aussi aux crimes de guerre, qui permet aux médecins pour les grévistes de la faim palestiniens, les obliger, les forcer, les nourrir de force quand ils font une grève de la faim. C'est tout à fait contre le droit international. Voilà une nouvelle violation du droit international par l'État colonial israélien. Nous appelons donc à ce parrainage de prisonniers palestiniens. Toutes les informations, vous pouvez les trouver sur le site national de la FPS. Voilà, il y a, je pense, ici déjà plusieurs dizaines de personnes qui parrainent des prisonniers. C'est une façon de briser l'isolement dans lequel l'État colonial veut les maintenir. Nous vous invitons aussi à diffuser vraiment massivement toutes les informations. Ce que le peuple palestinien nous demande également quand nous nous rendons en Palestine, c'est non seulement d'interpeller nos élus, mais c'est de faire connaître aussi l'histoire de la création de l'État d'Israël. Parce que la création de l'État d'Israël, ça date pas, l'idée ne date pas de la fin de la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste commis contre les Juifs, l'Holocauste qui a été commis par des Européens, rappelons-le, les Palestiniens, le peuple palestinien n'a rien à voir dans ce crime contre l'humanité. Et donc il nous demande de faire connaître l'histoire de cette terre qui date du 19e siècle avec la naissance du mouvement sioniste, mais aussi avec des accords secrets entre l'Empire britannique et le mouvement sioniste. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de cette histoire qui aujourd'hui, voilà ce qui donne de la Palestine sur la carte, les 4 cartes que vous voyez sur la banderole, l'évolution de la Palestine depuis 1946, mais on aurait pu commencer bien avant avec l'installation des premiers colons juifs dès le début du XXe siècle. Voilà, alors il faudrait l'actualiser, m'a dit un camarade ici présent, parce qu'elle s'arrête à 2010, on est aujourd'hui en 2015, et il y a encore eu plus de colonies construites, plus de colons encore installés dans les colonies, plus de colons qui continuent d'agresser et de commettre des crimes contre les Palestiniens. Voilà, alors lutter contre la propagande des mots, parce que vous savez que dès qu'on critique l'État d'Israël, nous sommes taxés d'antisémites, mais ce chantage intellectuel ne fonctionne plus. Nous savons que nous sommes du côté du droit, nous sommes du côté de l'antiracisme. Il n'y a jamais eu dans aucun rassemblement, ni dans aucune manifestation, aucun raciste. Les racistes se trouvent du côté des soutiens à l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël est un État raciste, parce qu'il a été créé sur la base d'une discrimination. C'est un État qui se dit État juif. Il y a plus d'une quarantaine de lois votées au Parlement israélien qui fait la distinction entre ces citoyens israéliens selon qu'ils sont juifs ou pas juifs. Les racistes se trouvent du côté de ceux qui soutiennent l'État d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés et il n'y a que des antiracistes. Donc forcément des personnes qui luttent contre l'antisémitisme, qui est une forme de racisme également. Voilà, donc il nous faut connaître aussi l'idéologie raciste du sionisme et faire référence au droit international et exiger son application immédiate. Pour terminer, avant de laisser la parole à d'autres intervenants, je voudrais vous rappeler, comme il est indiqué sur notre tract, que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale selon la résolution 3379 de l'Assemblée générale de l'ONU du 10 novembre 1975,
qui a été abrogé effectivement en 1991 sous la pression israélienne, mais pour nous, le sionisme reste une forme de racisme et de discrimination raciale, et c'est bien cette idéologie qui est aujourd'hui la conséquence du crime odieux qui vient d'être commis contre cette famille palestinienne dont a été victime le petit Ali brûlé vif. Ali, 18 mois, mort par l'occupation, la colonisation, et dont est responsable l'État criminel israélien. Je vous remercie d'avoir été patient, d'avoir écouté. Il y aura sans doute d'autres rassemblements si l'urgence le demande. En attendant, le prochain grand rendez-vous, évidemment, ce sera la braderie de Lille, avec le marathon de la braderie de Lille. Nous ferons, comme chaque année, un cortège avec des drapeaux palestiniens, pour rappeler à la mairie de Lille aussi que Lille est jumelée avec Naplouse qui est aujourd'hui ville martyre. Et donc, je vous invite à vous rapprocher de notre Facebook et de l'événement Facebook pour partager cet événement et participer au marathon pour la Palestine à la braderie de Lille le premier week-end de septembre. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir été patient. Je laisse le micro à la communauté palestinienne du Nord. Mohamed Salem. Merci Mireille. Merci à vous tous, à votre présence, chers amis, chers camarades, chers frères et sœurs. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour soutenir le peuple palestinien comme tout le temps, parce que le peuple palestinien compte beaucoup sur vous. Vous soutenez tout le temps le peuple palestinien et je vous remercie au nom de la population palestinienne de Gaza, de Cisjordanie et dans le camp de réfugiés et partout dans le monde. Si aujourd'hui on est là pour effectivement condamner encore un autre acte de violence, de terrorisme, c'est pas de colons, c'est pas des extrémistes juifs, c'est de l'État hébreu, c'est de l'État d'Israël. C'est grave qu'on parle toujours qu'il y a ces deux colons, c'est des extrémistes, c'est des gens isolés. C'est la politique de l'État d'Israël qui pratique toujours de violence et de terrorisme contre les Palestiniens. Et si aujourd'hui on condamne un acte de barbarie contre un nourrisson palestinien de 18 mois, mais il y a aussi depuis plus de 67 ans que le peuple palestinien il souffre. Le plan sioniste contre le peuple palestinien a instauré depuis plus de 27 ans, par la force des armes, avec la complicité du monde entier, malheureusement, un état d'occupation constitué par l'État d'Israël contrôle la majeure partie de la Palestine historique. Cet État colonial s'est appelé sur plus de 530 villages palestiniens, comme vous le voyez sur la carte là, détruites, et leur population déportée, des milliers de morts et des massacres depuis plus de 67 ans jusqu'à aujourd'hui. Des massacres de la population palestinienne civile depuis Der Yassin, le massacre de Der Yassin, jusqu'à aujourd'hui et ce vendredi avec le nourrisson Ali de Naplouse. Ce jour, le massacre de vendredi continue, de toute façon, et malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on est là pour condamner cet acte de violence de l'État d'Israël. 67 ans d'une occupation illégale de territoire toujours reconnu par le monde entier comme un territoire occupé. 67 ans et les forces d'occupation violent le droit le plus fondamental du peuple palestinien. Et 67 ans, la politique d'apartheid de l'État d'Israël, l'État voyou d'Israël. 67 ans d'apartheid, de mesures inhumaines, illégales à l'encontre des Palestiniens. Un État d'Israélien est le seul État, comme vous savez tous, qui est encouragé par les grandes puissances internationales, qui n'a jamais appliqué aucune résolution des Nations Unies. Depuis 67 ans, Israël a toujours été un État illégal, un État hors de loi, un État criminel, d'apartheid, colonial,
qui fait de blocus anonymat contre une population de plus de 2 millions à Gaza. L'État d'Israël qui n'a jamais reconnu une frontière. Comme vous savez, l'État d'Israël ne reconnaît pas de frontière, n'a pas de frontière déclarée et qui refuse toujours les initiatives de paix régionales et internationales. Mais aussi, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, chers camarades, il y a 67 ans de résistance remarquable de la population palestinienne qui poursuit son combat pour retrouver sa liberté et vivre en dignité sur la terre de la Palestine. Le peuple palestinien est toujours debout. Le peuple palestinien est toujours debout. Ni le bombardement, ni les expulsions, ni le blocus n'ont pu faire cesser sa lutte pour ce droit légitime. Nous avons tous le devoir de soutenir le peuple palestinien, car les Palestiniens se battent pour la dignité de l'humanité entière. La communauté palestinienne lance un appel pour condamner l'agression et prendre les mesures immédiates pour protéger la population et les enfants palestiniens. Donc tout a déjà été dit quasiment, donc je ne vais pas être très longue. Donc les jeunes communistes apportent leur soutien aux Palestiniens. Ce qui s'est passé est abominable et pourtant ça reste toujours impuni. Avec ce que l'État raciste d'Israël fait, comment on ose présenter la Palestine comme des terroristes? Ce sont les Israéliens les terroristes et chaque jour ils colonisent un peu plus. Il faut qu'on continue de soutenir la Palestine, les résistants palestiniens et que l'on appelle à notre gouvernement d'arrêter sa collaboration avec l'État d'Israël. Boycott Israël. Merci. Alors appelé au rassemblement aussi aujourd'hui le Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Donc la parole... Ouais, donc effectivement, pratiquement tout a déjà été dit. Je voulais simplement rajouter que il est parfois possible d'être défaitiste quand on pense à la lutte du peuple palestinien, parce que ça fait déjà 68 ans, même plus, que le peuple palestinien lutte pour son indépendance, sa liberté et sa souveraineté. Je voulais juste vous dire que il ne faut jamais être défaitiste, parce que dans l'histoire, tous les peuples colonisés ont su briser les chaînes de l'exploitation qui étaient accrochées à elles. Le peuple algérien a dû attendre 132 ans pour avoir sa liberté, elle l'a obtenue par la force des armes. Le peuple vietnamien a attendu aussi de très longues années pour obtenir son indépendance et sa souveraineté. Et il est inévitable que le peuple palestinien et que tous les peuples colonisés du monde obtiendront leur souveraineté. Alors il ne faut jamais lâcher et ne jamais tomber dans le défaitisme et toujours garder la tête haute comme les Palestiniens gardent la tête haute. Merci. Alors il y avait Rudolf pour l'Union juive française pour la paix qui appelait aussi au rassemblement. Je le prie de l'excuser parce qu'il n'a pas pu me rejoindre. Donc voilà, je voulais quand même préciser que par la présence de l'Union juive française pour la paix, on veut rappeler aussi que ce n'est absolument pas un conflit religieux comme voudraient nous faire croire les sionistes, mais bien une question politique. C'est une question coloniale et d'occupation, c'est bien une question politique. Et la religion n'a rien à voir, bien évidemment, dans l'occupation et la colonisation de la Palestine. Voilà.
حسبه أن يستغل أم يمين أم يمين نستحي من الأذى ونستحي للعباد يا العزيز يا العزيز لا نريد إنما المؤبدة وعيشنا المؤكدة إنما المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد لسنا نبي موطني 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 الحسام والجمال والكلام والكساء والهنا مجدنا وعزمنا وعزم إلى عزنا راية تشرف وراية ترفرف راية تشرف وراية ترفرف يا هلا يا هلا قامض واحدة قامض واحدة موطني 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 الجمال والجمال 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 في رباط في رباط والحياة والنجاة والحياة والنجاة في رباط في رباط هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ صبا موطني موطني. Merci.